Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, nous venons encore faire une exhortation aujourd'hui, l'exhortation pour la réconciliation nationale. Comme vous l'avez vu dans le titre, Bandeko, Ndeko Nabiso Norbert Basengezi a tenu une matinée politique aujourd'hui à Bukavu. Au cours de cette matinée politique, M. Basengezi appelle tous les responsables politiques de la coalition à la responsabilité. M. Basengezi explique en long et en large que les leaders politiques des partis de l'opposition ont le devoir de dire la vérité à leurs militants. Quel est ce devoir de vérité? L'échec du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sera l'échec de la coalition. L'échec du président lors de ses mandats sera l'échec de l'UNC, sera l'échec de l'UDPS et sera aussi l'échec du FCC. Sera l'échec du PPRD, etc. M. Basengezi explique que c'est la première fois dans notre pays que nous avons deux présidents qui sont vivants. Nous avons la responsabilité de les accompagner. Il n'est pas bon que vous commencez à dire que je suis de tel ou je suis de tel. Ça ne sert à rien. Combien avons-nous entendu ce genre de discours dans notre pays? Mais ce qui est à signaler ici, Bandeko, c'est que même le président de la République, dans son discours d'investiture, il l'avait dit, la force d'une nation, c'est la réconciliation nationale et l'unité nationale. Nous avons fait une émission hier dans laquelle nous avions posé la question de savoir si vraiment ce compromis entre le CACH et le FCC n'est pas vraiment une compromission. Au regard des comportements des gens du FCC, dès qu'on a besoin à FCC, il faudra appeler les chats par leur nom, ou par son nom. Dès qu'on a besoin à FCC, de par leur attitude, démontre vraiment que le fait d'avoir accepté de travailler ensemble avec le président de la République, le peuple congolais, a fait une compromission avec eux. Parce qu'ils ne méritaient pas le traitement qu'ils ont aujourd'hui. C'était des gens qui devraient babimanamboka. Lorsque Kabila a pris le pouvoir, Batomobutu bafanda quitté. Batomobutu bafanda quitté. Mais le président de la République n'est pas dans ce schéma-là. Le président de la République, comme Nelson Mandela, on a vu Nelson Mandela, qui n'a pas envoyé les gens en prison, qui s'est réconcilié avec ses bourreaux. Mais ces bourreaux se sont comportés dignement. Et c'est dans cette même optique que le président de la République, en dépit du fait que Bandeko Nabiso, Bébisaki Mboka, il a accepté de pouvoir travailler Nabango. Mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Les ministres qui ne veulent pas, qui se plaignent, qu'ils reçoivent des pressions de la part de leur base pour ne pas travailler dans le sens, dans l'orientation du chef de l'État. Ça, c'est vraiment se moquer du peuple congolais. Le président de la République, Azabilo Belate, le fait qu'il l'a dit, c'est qu'il y a véritablement un problème. Et nous avons vu le directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, qui n'a pas l'habitude de se plaindre et qui se plaint.
du comportement des ministres des Finances. Il l'a dit de façon brute, sans mâcher les mots. Certains programmes ne sont pas financés. Certains travaux ne sont pas financés. Et le ministre des Finances oppose des arguments techniques pour expliquer pourquoi tel projet n'a pas été payé ou financé. Nous n'avons pas besoin de ces arguments techniques-là. Nous comprenons qu'il faut investir plutôt que payer les dépenses de consommation. Nous le savons. Vous avez eu 18 ans pour mettre en pratique cette politique-là. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, financer les infrastructures est une urgence sans pareil. Sans route, je ne sais pas comment l'économie va marcher. Sans le désengorgement de la capitale, je ne sais pas comment l'économie de la capitale, qui compte plus de 8 millions d'habitants, va fonctionner. Comment comptons-nous appeler les investisseurs sans qu'il y ait le minimum d'infrastructures de base? Donc, ces infrastructures doivent être financées impérativement. Vous devez faire votre part, payer ces gens-là. C'est bien vrai que vous avez le droit de contrôler. Mais vous pouvez contrôler après avoir discuté avec les différents ministères, etc. Vous ne pouvez pas opposer les paiements sous prétexte que les travaux ne sont pas suffisamment avancés. Et ce vent est tellement vrai que, aujourd'hui, les gouverneurs de certaines provinces sont allés voir le ministre de l'Intérieur. 5 mois d'impayement. Et toi, tu dis que tu payes. Qui dit la vérité? Tout le monde ne peut pas mentir autour de ta personne. Raison pour laquelle nous estimons qu'un remaniement s'impose à l'heure d'aujourd'hui. Si la dissolution du Parlement n'est pas à l'ordre du jour au niveau du président de la République, mais notre peuple a tellement souffert que un mois de plus est un mois de trop. Qui dit la vérité? Donc, il y a toi qui dis la vérité et tout le monde ici, bazo kosa. Non. Raison pour laquelle, Bandeko, restons encore vigilants. Restons extrêmement vigilants pour que le programme du chef de l'État soit exécuté. Parce que ce programme sortira notre pays, notre peuple, na boumboyo, bâti, na plus de 50 ans. Mboka mobimba nzelate, mboka mobimba kelasite, mboka mobimba biliate, mboka mobimba rien ne marche, misalate, batu bazo si ça va université pour chômer. Et ça les makaté. Merci vraiment Bandeko de nous avoir suivis, distribué nos vidéos. Tokutani Mbalasima et à la prochaine. Bye bye.